Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de créativité et plus précisément de ce qui est selon moi la plus grande source de créativité qui existe. Je ne suis certainement pas le seul à le penser, je sais que c'est un thème qui revient souvent aujourd'hui, mais j'avais envie d'en discuter pour une raison très simple, c'est que depuis quelques mois, j'expérimente vraiment ce phénomène au quotidien et c'est hyper puissant, je voulais t'en parler. Quand je parle de créativité, je parle aussi bien d'inspiration que du fait d'avoir des nouvelles idées. Ok ? Et c'est peut-être important pour toi aujourd'hui dans ton travail. Quoi qu'il arrive, je pense que ça le sera de plus en plus d'ailleurs au fil des jours dans notre société actuelle. Parce que c'est d'autant plus important quand on travaille sur un projet personnel. Quand on est indépendant ou quand, je sais pas, juste on bosse sur un petit projet qu'on veut développer, il faut avoir des idées jour après jour. Parce qu'on est la source principale de création de notre projet. Je prends cet exemple parce que c'est le mien. Je crée plusieurs contenus chaque jour. Que ce soit mes mails matinaux, mes épisodes vidéo en podcast, des articles, des fiches de lecture, les morning notes, surtout les formations aussi que je fais, les programmes en ligne payants que je crée, qui représentent 90% de mon chiffre d'affaires. Donc ce sont eux qui me font vivre. Ce contenu-là, il faut le créer. Et quand on se met à bosser, à réfléchir sur un contenu, je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir déjà de l'inspiration, d'avoir une idée de ce qu'on va faire. Et j'aimerais te dire où je les pioche, toutes mes idées. Tu vas voir que finalement, c'est plutôt évident et que dans la société d'aujourd'hui, on est plutôt mal barré. De ce point de vue-là, j'entends. Mes idées, je les pioche dans le silence. Et je pense qu'aujourd'hui, le silence, et ça a sûrement toujours été le cas, bien sûr, c'est la plus grande source de créativité. On a beaucoup parlé dans nos épisodes, notamment l'an dernier, vers août-septembre, des vertus de l'ennui, des vertus de la solitude au quotidien, pas une solitude complète, mais des moments délibérés de solitude. On va en rediscuter un peu aujourd'hui. On va même prendre le problème à l'envers en fait. Si on prend au hasard la vie de quelqu'un aujourd'hui, si on prend son quotidien, je suis quasiment sûr à 100% que dans presque l'intégralité de sa journée, il y a un input, il y a un élément extérieur qui influe sur cette personne-là. Que ce soit la télé ou de la musique, ou un bruit de fond, ou un texto, le smartphone en général. C'est très dur aujourd'hui d'être dans le silence. C'est très difficile d'être dans la solitude. On se lève, on se met direct devant le smartphone. Au bout de 5 minutes, on est déjà connecté à nos mails, à nos réseaux sociaux. Ensuite, on met la musique ou la télé. Quand on part au boulot, on met la radio dans la voiture ou la musique dans les transports. Jusqu'au coucher, en fait. Parce qu'on chasse l'ennui. J'avais sorti une formation là-dessus, abolir l'esclavage digital, pour reprendre le contrôle de notre technologie, parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie qui a le contrôle sur nous. Mais j'ai une question à te poser. Comment tu veux penser si tu es sans arrêt, penser de toi-même, si tu es sans arrêt stimulé par de la donnée extérieure? Comment on réfléchit en fait? Comment on crée dans notre cerveau? Comment on peut laisser nos idées, nos réflexions travailler, se mélanger, s'affronter, se développer? Comment on fait? On ne fait pas. On ne fait pas. Et là, je te parle de création, mais en fait, c'est la même chose quand tu veux essayer de changer un peu ta vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est normal que tu ne sais pas quoi faire. Comment tu veux définir de la clarté sur qui tu es et sur ce que tu aimerais faire si tu es sans arrêt stimulé par une donnée qui ne vient pas de toi-même? Cette réflexion, cet épisode-là, cette réflexion sur la solitude pour la création, je me la suis faite seul dans un sauna. Les idées de mes épisodes, je les ai quand je pars faire mes courses ou faire un peu de sport à l'extérieur et que j'emmène pas mon smartphone, que je fais mon sport en silence par exemple. Alors c'est très dur au début, évidemment que c'est très dur, parce qu'on est tous addicts. Et donc on ressent un manque, c'est inévitable en fait. Mais en réalité, la solitude délibérée, le silence, c'est le meilleur moyen de faire travailler nos idées. Et quand tu as besoin de clarté sur quelque chose, quand tu as besoin de réfléchir sur ta vie ou sur un domaine de ta vie ou un petit aspect en particulier, c'est dans le silence que tu auras forcément le plus de chances de trouver des réponses. Vois le truc comme un ordinateur en fait. On a une machine, essaye de faire une tâche sur ton ordinateur qui demande énormément de puissance, comme le fait de réfléchir, mais que dans le même temps, l'ordinateur, tu lui ouvres 150 fenêtres et qui rame de dingue du coup.
il va galérer, quoi. Tu vas pas pouvoir la faire, ta tâche. Il va s'arrêter, l'ordinateur, parce que ce sera trop pour lui. Et aujourd'hui, on en est là, en fait. On accepte tellement, on s'en rend pas compte, mais en fait, on accepte tellement la donnée extérieure qu'on a du mal à créer de nous-mêmes. Donc ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est juste, essaye. Essaye d'instaurer même 5 minutes, je sais pas, un tout petit peu plus de silence dans ton quotidien, d'aller faire du sport sans ta musique, d'aller marcher sans ton smartphone. Juste essaye, quoi. Et tu vas voir, c'est presque de la magie. Tu te mets à penser par toi-même, mais vraiment, quoi, vraiment. Tu penses par toi-même, tu te mets à avoir des idées. Et j'ai même pas parlé des chaînes d'information et tout, là, parce que quand on se crame sur BFM toute la journée ou toute la soirée, bon, j'ai fait des épisodes là-dessus. Je les mettrai peut-être en description, c'est encore pire. Mais voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. J'ai créé énormément de contenu sur l'addiction digitale. Je dois avoir plus de 20 vidéos sur la force de l'ennui, de la solitude délibérée. Je te mets un lien vers une page en description où j'ai tout réuni, si jamais tu veux aller creuser un peu plus. C'est limite un coup de gueule en fait, parce que ce que je dis là, c'est complètement ridicule. Franchement, c'est d'une simplicité extrême. Quelque chose qui est devant nos yeux, qui a toujours été là. Et pourtant, on est tous tellement aspirés, vraiment aspirés par les écrans qui nous entourent, que c'est toute notre créativité et notre inventivité, je ne sais pas si ça se dit ça, qui est complètement bridée. Voilà, ma petite pensée du jour, j'espère que ça te parle. Je te retrouve demain, je te mets le lien en description si jamais tu veux creuser un peu plus. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi, à demain, salut.